Deuxième jour d'audience à La Haye, suite à une première journée consacrée à la plaidoirie sud-africaine, c'est désormais à l'entité sioniste de se défendre des accusations. Sidération à Tel Aviv, les autorités sionistes se retrouvent pour la première fois de leur histoire sur le banc des accusés. Pour Pretoria, c'est le combat d'une nation. Après avoir subi et vaincu les méfaits du colonialisme et de l'apartheid, l'Afrique du Sud sait à quoi renvoient ces notions, dont est aujourd'hui accusée l'entité sioniste. Certains disent que la mesure que nous avons prise est risquée. Nous sommes un petit pays, avons une petite économie. Ils peuvent nous attaquer, mais nous restons attachés à nos principes. De son côté, l'entité sioniste invoque le droit de se défendre, un argument qui aujourd'hui ne passe plus auprès de l'opinion publique, alors que l'on dénombre plus de 23 000 victimes civiles, dont 70% de femmes et enfants. En cas de condamnation de l'entité sioniste par la Cour internationale de justice pour génocide, l'Afrique du Sud pourrait alors porter l'affaire au Conseil de sécurité de l'ONU, où les États-Unis pourraient alors utiliser leur droit de veto. Restera alors l'Assemblée générale onusienne, où Pretoria pourrait faire valoir l'ordre de la Cour internationale de justice. Dans ce cas-là, l'Assemblée générale serait en mesure de suspendre l'entité sioniste des activités au sein de l'Assemblée. Le manifester en levant la main. Cela fut le cas en 1974. L'Algérie avait alors permis la suspension de l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid suite à un vote de l'Assemblée générale. Ironie du sort, l'entité sioniste avait à l'époque voté contre l'exclusion de l'Afrique du Sud. En 2024, la Cour de justice internationale a rendez-vous avec l'histoire dans un procès qui pourrait marquer une nouvelle ère dans les relations internationales.